Amsterdam. Ses vélos, ses canaux, sa quiétude, voilà les premiers mots qui me viennent en tête à notre arrivée. Cette métropole du nord de l'Europe ne semble souffrir d'aucun mal urbain moderne. Alors que les plus grandes villes européennes peinent à trouver un équilibre entre équité sociale et développement économique, Amsterdam apporte quelques réponses. Bonjour, je m'appelle Meike, je suis hollandaise. J'ai vécu donc en France pendant 25 ans et j'ai fait une formation de pâtissière. J'ai travaillé dans un restaurant étoilé, tout en ayant une idée en tête, ouvrir ma propre pâtisserie. C'est ce que j'ai fait à Saint-Germain-en-Laye. J'étais rentrée un jour à Amsterdam. Aux Pays-Bas, il y avait la crise aussi, mais les gens sont beaucoup plus optimistes. Donc on s'est dit pourquoi pas s'installer à Amsterdam. On a pris les enfants qui ont dû s'habituer un peu à cette nouvelle vie. Ici, on prend notre vélo et 3 minutes après, on est au travail. Il n'y a pas beaucoup de voitures, donc au niveau de la pollution, il y a beaucoup moins aussi. Puisque j'avais un de mes enfants qui faisait beaucoup d'asthme en France. Et ici, plus de crise du tout. Now I close the doors. Okay. And this open. I say always, if you can drive a car, you can drive this one. Oui, pour se loger, bon, à Amsterdam même, il faut quand même avoir un petit peu d'argent. Mais c'est relativement facile de trouver quelque chose d'accessible par rapport au prix qu'on trouve en France. La municipalité d'Amsterdam a toujours eu une politique particulière en termes de logement. Elle a sans cesse favorisé l'habitat social. En 1950, uniquement 29% du parc immobilier était réservé à l'habitat privé. Aujourd'hui, encore 50% sont réservés à l'habitat social. Cette politique a eu comme effet négatif la fuite des ménages à moyen et fort revenus en périphérie de la ville, ne pouvant accéder à la propriété privée dans le cœur d'Amsterdam. Pour pallier à ce manque, la municipalité a encouragé les projets immobiliers comme celui de Ischburg. Lancé en 1996, ce projet est composé d'un ensemble d'îles artificielles à l'est de la ville sur le lac Ijsmer. Sa proximité avec le centre d'Amsterdam résulte de la stratégie urbaine menée par la municipalité, encourageant un mode de développement compact de la métropole. Il est prévu d'y construire 18 000 habitations, dont 30% seront dédiées à l'habitat privé et 60% à la location. Les premiers locataires se sont installés en 2002. Au total, ce nouveau territoire devrait compter 45 000 résidents. Destiné à devenir une nouvelle centralité d'Amsterdam, cet espace urbain sera complété de bureaux, services, commerces et divertissements. Un projet m'a tout particulièrement séduit, il s'agit des maisons flottantes situées sur l'île de Steger Eiland. Vivre sur l'eau devient une alternative face au changement climatique et à la pénurie foncière, gangrénant petit à petit les métropoles mondiales. Partagé entre habitat social et privé, ce projet a rencontré un franc succès. Pour l'anecdote, les 38 premières maisons ont suscité l'intérêt de 1000 personnes. 361 d'entre elles s'étaient portées acquéreurs. C'est une loterie qui a désigné les futurs résidents. À Amsterdam, la qualité de vie est super. Même tous les amis français qui viennent ici veulent tous venir vivre ici. Parce qu'en fait, c'est une ville, mais un village en même temps. Donc, Mais en fait, c'est un des plus vieux bars d'Amsterdam. Et donc, ici, il y a beaucoup d'habitués. Genre, c'est toujours les mêmes personnes un peu qui viennent se rencontrer. Donc, quand tu rentres ici, c'est un peu bizarre parce que tout le monde te regarde, genre, hey, c'est qui l'inconnu qui vient de rentrer, mais c'est une bonne ambiance, les gens sont super gentils. On est juste à côté, à chaque fois, je viens jeter un coup d'œil parce que je trouve ça beau, puis de voir les gens à l'intérieur, c'est mignon, tu sais. Au détour d'un canal, nous arrivons sur le Brugge Art, un petit café typique du centre-ville
où la convivialité est le mot d'ordre. Son gérant, Fabio, me donne quelques explications sur l'apparence des lieux. You have to, the place is now for 20 years, a restaurant, and you cannot change too much because it's Amsterdam, it's the canal, and you have to be like it as it is. Pourtant, d'autres territoires de la ville subissent de profonds changements, contribuant au dynamisme et à l'attractivité d'Amsterdam. On se trouve actuellement sur l'ancien port d'Amsterdam. Son histoire a commencé vers les années 1860. À cette époque, dans le nord de l'Europe, la compétition portuaire fait rage. Jacobus van Niftrik, un ingénieur amsteloddamois, est désigné pour planifier un nouveau port à l'est de la ville. Mais à la fin des années 1960, l'utilisation massive des containers et le gigantisme des navires entraîna la délocalisation des activités du port à l'ouest d'Amsterdam. Laissés à l'état de friches industrielles, les Eastern Docklands ont fait l'objet d'un vaste plan de réhabilitation afin de les transformer en un espace résidentiel. L'île de Java sur laquelle nous nous trouvons actuellement a été construite pour protéger les activités portuaires contre les mouvements de la marée. C'est aujourd'hui un espace prisé et recherché par les Amsterdammois. Une chose est sûre, Amsterdam semble paraître pour répondre aux enjeux urbains du XXIe siècle.